Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui je voulais réagir à une news qui est tombée très récemment et que je voulais quand même partager mon avis parce que je trouve ça ouf. Alors c'est pas une news qui est 100% officielle, bien sûr il faut toujours le prendre avec des pincettes, mais c'est presque officiel au vu de toutes les grosses rumeurs qu'on a eues autour de ce personnage. Vous avez pu le voir sur la miniature, oui, Daredevil serait bien présent dans le film Spider-Man No Way Home. Le film va sortir bien sûr au mois de décembre 2021 au cinéma et là c'est un truc de fou parce que moi c'est vraiment c'est même limite alors j'ai hâte d'avoir les 3 Spider-Man bien évidemment, mais c'est quand même une hype de ouf vraiment d'avoir Matt Murdock, vraiment Charlie Cox qui revient dans le MCU. Vraiment c'était une de mes plus grosses hypes du film Spider-Man No Way Home et je suis trop content. Alors on n'a pas une confirmation officielle à 100%, mais c'est Daniel Richman qui est un journaliste, influenceur un petit peu sur les réseaux sociaux, qui a un petit peu des contacts etc, qui a publié la news sur son Patreon. Je l'ai repartagé sur Twitter, qui selon lui du coup Daredevil est présent dans Spider-Man No Way Home. Je vous mets un petit peu son post Patreon. En général quand il dit des news, Daniel Richman c'est plutôt fiable. Alors il a pas 100% raison à chaque fois, mais 90% de chances que ça soit vrai cette news là. En plus il y avait de grosses rumeurs autour du retour de Charlie Cox dans le MCU vraiment, et surtout dans Spider-Man No Way Home. Ça colle vraiment bien franchement. Moi je voulais pas vraiment m'y pencher dessus, je voulais pas trop dire mon avis tant que c'était pas réellement officiel. Alors là c'est pas réellement officiel bien sûr, mais Daniel Richman le dit, ça commence à être un petit peu très fiable et ça commence à sentir bon, j'ai envie de vous dire. Même pour les 3 Spider-Man, franchement j'y sens bon cette histoire aussi. On sait qu'à la fin de Spider-Man Far From Home, Peter Parker est recherché et justement il est un petit peu en cavale clairement parce que Mysterio lui a mis un petit peu son identité au grand public et lui a mis un petit peu les meurtres sur son dos etc. Donc Spider-Man va être recherché et Spider-Man va subir une sorte de procès, je pense bien évidemment, en justice, et qui dit procès dit qu'il va prendre un avocat, et qui dit avocat dit Matthew Murdock alias Daredevil qui est avocat de profession. Ça m'étonnerait qu'on le voit vraiment beaucoup à l'écran. Je voulais vous dire un petit peu aussi mon avis sur cette news là. Je pense qu'on verra du coup Matthew Murdock quelques minutes à l'écran, pas plus je pense, parce qu'après on va se concentrer sur l'intrigue du Doctor Strange, des 3 Spider-Man. Enfin il y a beaucoup de choses à raconter. Le film je crois va durer entre 2h et 2h30, donc mine de rien il y a très peu de temps mine de rien pour raconter pas mal de choses et puis pour exploiter ce multiverse etc. Donc je pense qu'on le verra au début du film et qui sera pourquoi pas l'avocat de Spider-Man. Ça serait un truc de taré. Alors après peut-être que je me trompe, peut-être qu'on le verra du coup par le biais du multiverse et du coup on le verra dans un autre univers. Je pense que d'ailleurs Tobey Maguire et Andrew Garfield, si on les voit, on les verra de d'autres univers, c'est même quasiment sûr. Donc voilà, Daniel Richman vient de le dire récemment, il y a de ça quelques jours sur son post, voilà qu'il est apte de dire que Daredevil sera présent dans Spider-Man No Way Home. En plus apparemment hier du coup on a commencé à avoir des rumeurs pour lequel que justement il y aurait des photos qui leakeraient justement sur Twitter du film Spider-Man No Way Home via Atlanta Filming qui a dit ça. Du coup qu'il y aurait quelques photos qui vont leaker, peut-être, c'est pas sûr, pour l'instant elles sont pas leakées, et ces photos là pourraient peut-être contenir du coup Charlie Cox qu'on verrait sur ces photos et qui spoilerait, parce que selon Atlanta Filming aussi, ces photos qui sont pas toujours encore publiées en ligne mais qui vont peut-être leaker bientôt, ces photos là vont spoiler énormément l'intrigue de No Way Home. Bizarrement on a Daniel Richman ensuite qui publie son post du coup pareil dans le même temps entre guillemets que Atlanta Filming qui dit ces rumeurs un petit peu de photos leak. Donc je me dis c'est que forcément pour moi Daniel Richman a vu les photos, a vu les photos, les leaks, a vu ces photos là et qu'il a vu qu'il y avait Charlie Cox, donc du coup c'est pour ça qu'il a publié un post sur son Patreon. Donc pour moi c'est quasiment officiel réellement, même si c'est pas Marvel Studios qui le dit, même si on n'a pas réellement la preuve en images réelles, on n'a pas des photos, on a très peu de choses pour s'appuyer, mais pour moi c'est quasiment fait et je suis ultra content. Je voulais vraiment réagir en live avec vous parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, Daredevil c'est vraiment le perso que j'attends au tournant dans Spider-Man No Way Home. J'ai kiffé la série Daredevil, franchement qui n'a pas aimé la série Daredevil, les 2 saisons pour moi qui sont les 2 meilleures saisons de toutes les séries Marvel Netflix confondues. Après Punisher c'est très bon, mais Daredevil c'était quand même un truc de taré. Après calmez-vous, on le verra juste sous forme de, pour moi, de caméo quelques minutes bien évidemment comme je vous l'ai dit, parce que voilà petit à petit ils vont les introduire mais ils vont pas commencer à les mettre en personnages secondaires voire principaux vraiment ils vont faire des petits caméos, que ce soit les super-héros Marvel Netflix, ils vont les introduire petit à petit pour ensuite après les développer dans plusieurs années voilà, mais pour l'instant ça sera un petit caméo, mais ça sera déjà incroyable de le voir débarquer comme ça. Je pense qu'on va être tous fous. Il va certainement avoir un procès et où il va défendre son client, donc Peter Parker. Alors est-ce qu'il va remporter la bataille en justice contre son adversaire? Je n'en sais rien, à voir un petit peu, mais ça serait cool qu'il y ait un petit peu cette cour de justice, qu'on voit un petit peu son domaine d'avocat etc. Ça serait incroyable, ça serait incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette news là. C'est peut-être pas une breaking news que je fais vraiment l'heure de la sortie de la news ou l'heure du truc, mais vraiment je voulais quand même en parler parce que c'est un truc qui me hype énormément
énormément ce film-là, Spider-Man No Way Home, qui est, je pense, dans mon top 3 des films que j'attends le plus, vraiment de cette année. Bien évidemment derrière Venom 2, hein, forcément, bien évidemment. Mais franchement, ça va être un truc de taré, avec toute l'annonce casting qu'on a eu, hein, quand même Dr. Octopus, on a eu quand même Electro, ces deux personnages sont confirmés. William Dafoe est quasiment confirmé, alias le bouffon vert, et ça pourrait être le méchant principal du film, pour vous dire un petit peu le truc. Ensuite, on aurait peut-être les 3 Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, on aurait du Charlie Cox, on aurait Doctor Strange qui arriverait aussi. Enfin bref, un truc de fou. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, je vous dis à très vite peut-être. La bande-annonce de Spider-Man No Way Home, je pense, ne devrait pas tarder à sortir. Le film sort en décembre, je pense que la campagne de communication commencera en mai, juillet. Donc je pense que dans un mois et demi, on aurait un truc de Spider-Man No Way Home, une bande-annonce vraiment complète. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.